Toujours dans les méthodes qui permettent de séparer les protéines en fonction de leur différence de pHi, on va maintenant voir la chromatographie sur résine échangeuse d'ions. Une chromatographie, c'est toujours le même dispositif avec une colonne possédant une phase fixe et un tampon d'élution avec une phase mobile qui va permettre de séparer les protéines en fonction de leur différence de pHi. Donc, la résine échangeuse d'ions, c'est en fait une résine faite de silice sur laquelle on a greffé des groupements ionisés qui peuvent échanger leurs ions contre des ions de même charge provenant d'une solution. Donc, dans une résine cationique, ici NH3+, Cl-, l'ion Cl- est mobile et va pouvoir s'échanger contre une protéine anionique. On a vu que lorsque le pH est élevé, les protéines sont dissociées avec les ions CO- qui sont majoritaires par rapport aux ions COOH. Donc, les protéines acides, avec les ions CO- majoritaires, vont s'échanger contre le Cl- et donc se fixer fortement à la résine. On va donc commencer la chromatographie avec un pH élevé et on va diminuer progressivement le pH. Au final, l'ordre de sortie des acides aminés de protéines de la colonne, premièrement, on aura les protéines basiques qui ne se fixeront pas. Ensuite, on aura les protéines neutres. Et enfin, les protéines acides qui se fixent fortement à la colonne. Maintenant, dans une résine anionique, ici SO3-, Na+. L'ion Na+, ici, va pouvoir s'échanger contre une protéine cationique. Lorsque le pH est bas, les protéines basiques sont très ionisées avec des ions RNH3+, qui sont majoritaires. Donc, les ions RNH3+, des protéines basiques vont se fixer fortement sur une résine anionique. On va donc commencer l'élution par un pH bas. On va ensuite augmenter progressivement le pH. Lorsque l'ordre de sortie de différentes protéines seront premièrement les protéines acides qui ne se fixeront pas à la résine. Ensuite, ce seront les protéines neutres. Et enfin, les protéines basiques qui se fixent fortement par leurs ions RNH3+. Donc, maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois, on a augmentation de la concentration saline. C'est-à-dire qu'on va augmenter la concentration en ions pour créer une sorte de compétition qui va favoriser le décrochage des protéines.